C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est au travers de cet écran. En tout cas, je tenais à remercier vivement Pôle Habitat FFB d'avoir maintenu l'organisation de ce challenge de l'habitat innovant. Et je te remercie toi tout particulièrement Anne-Cécile pour ton aide et ton accompagnement, et un grand bravo à toute l'équipe pour ce fabuleux rebond en termes d'organisation. La réalisation remarquable, la Villa Carmen 2.0, que va vous présenter Jérémy plus en détail dans un instant, est le tout premier projet d'une toute nouvelle marque qui s'appelle Signature, et je suis fière d'en être la coordinatrice cette année. Signature a été créée pour répondre aux besoins de clients particuliers, exigeants, soucieux de construire une maison de qualité avec un constructeur de maisons individuelles sous contrat CCMI, en bénéficiant d'une équipe complètement intégrée de décorateurs, paysagistes et architectes pour pouvoir répondre à ces besoins en termes de personnalisation, de décoration, de design, de confort et de bien-être. La Villa Carmen 2.0 est une réalisation remarquable qui, je l'espère, saura vous séduire, et je laisse la parole à Jérémy pour vous raconter sa belle histoire. La Villa Carmen 2.0 est située à Maisons-Laffitte, dans le département des Yvelines, à environ 15 km de Paris. Maisons-Laffitte, c'est la cité du cheval, et vous avez certainement tous entendu parler de son célèbre champ de course. Elle possède aussi un château magnifique, considéré comme la grande œuvre de l'architecte François Mansart, principal précurseur de l'architecture classique en France. La Villa Carmen 2.0 est située dans un environnement exceptionnel, à 600 mètres du château de François Mansart et à seulement 300 mètres de l'hippodrome, dans le quartier calme et prestigieux du parc, où trottent régulièrement les chevaux. À Maisons-Laffitte, la plupart des constructions sont construites dans un style mansart. Cela donne une grande impression de cohérence architecturale et d'harmonie dans toute la ville. Pour mémoire, le comble à la mansart est un système constructif qui consiste à briser la pente de la toiture pour définir deux pentes, le brisy et le terrasson. Ce comble brisé permet d'avoir un espace sous toiture plus grand, plus habitable et mieux éclairé. Aux alentours de la Villa Carmen 2.0, c'est bien le style qui prévaut. Et même juste à côté, puisque la Villa Carmen 2.0 est édifiée sur une parcelle issue de la division du terrain d'une célèbre villa, la Villa Carmen. Comme le montrent les photos, on pénètre dans la propriété par un portail dont les piliers portent encore le nom, peint en noir, de la célèbre Villa Carmen. La propriété d'origine, que vous voyez ici, d'une surface habitable de 455 m², possédait un terrain de 3211 m² avec piscine. Pour la petite histoire, la Villa Carmen a appartenu à la Môme Moineau, chanteuse et grande rivale de Piaf, qui est devenue, grâce à son mariage, une des femmes les plus riches au monde, dans l'immédiat après-guerre. Elle y recevait de nombreux amis et des artistes en vogue comme Tino Rossi, Mistinguett ou encore Charles Trenet. Le projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, et qui est en cours de construction, s'appelle Carmen 2.0 en référence à cette illustre voisine. Le client est un influenceur réputé de la net économie. Sa demande était de réaliser une maison familiale, susceptible d'accueillir également des amis, avec un niveau de confort optimal. Son choix architectural s'est porté sur un mansard, en harmonie totale avec le style classique environnant. À l'intérieur, par contre, il a souhaité disposer d'équipements et d'aménagements très contemporains et au top de la technologie. Je vous propose maintenant de découvrir la Villa Carmen 2.0 en images avec Amel, la directrice de création, et Anthony, qui a suivi le chantier pour Signature. Notre client vient de la net économie, c'est un conférencier. Il a tout de suite été séduit par l'environnement particulier de ce lieu à Maisons-Laffitte. On a affaire à un client qui travaille beaucoup à l'étranger, qui n'est donc pas omniprésent sur le chantier pendant la construction. Il a donc mis en place une décoratrice d'intérieur, un maître d'œuvre qui suit le chantier. L'équipe est composée d'architectes en bâtiment, d'architectes d'intérieur, de décorateurs, de paysagistes, de designers, de créateurs d'espaces spécifiques. Toute cette équipe a dû faire preuve de flexibilité pour adapter les demandes particulières du client. Le projet a évolué, notamment dans le sous-sol. Initialement, sur les plans, on avait seulement
une cave à vin et un local de chaufferie. On a actuellement une salle de cinéma, on a toujours la cave à vin, on a intégré une zone de spa, sauna, hammam, salle de sport et des salles de rangement. La parcelle du projet mesure 480 mètres carrés. La maison est implantée au centre de la parcelle. Son orientation favorable permet des espaces intérieurs baignés de lumière. Tout autour de la maison s'organise un jardin paysager et des terrasses aménagées. La maison se déploie sur 4 niveaux pour une surface totale de 376 mètres carrés. Les différents niveaux sont reliés entre eux par un escalier ouvert réservant les 2 premiers niveaux à l'espace jour de réception, décloisonné. On a aussi des grandes baies vitrées, tout un système de poutres, poteaux assez conséquentes, idem pour maintenir cette structure. Les 2 derniers niveaux sont réservés à l'espace nuit. On a des moulures type Versailles au niveau des rambardes garde-corps qui rappellent un petit peu le côté ancien. On est sur une toiture peu commune d'Île-de-France type mansarde, donc avec du zinc et de l'ardoise. Petite anecdote, on a un client qui est fan de voitures de sport. Les voitures de sport sont souvent très basses. Lorsqu'on a fait le terrassement du garage, on s'est aperçu qu'il y avait un réseau d'eau usée en fait, qui traversait pleinement le garage. On a dû rehausser le plancher du garage d'une vingtaine de centimètres. Donc j'ai passé un coup de fil au client pour l'avertir de cette adaptation par rapport au réseau existant. Et sa seule inquiétude réelle, c'était zut, comment ma voiture de sport va rentrer dans le garage. La maison s'inscrit en harmonie avec son environnement immédiat et avec la géographie du lieu. Tandis que son intérieur, par ses aménagements et les différents espaces qui s'y trouvent, reflète plutôt une ligne contemporaine de l'espace domestique, avec le confort que permet la technologie du XXIe siècle. Le projet que vous venez de découvrir est réalisé pour un coût global hors terrain de 890 000 €, soit environ 3 300 € par mètre carré de plancher. Pour conclure, je voudrais revenir sur quelques points clés qui font de Carmen 2.0 une réalisation vraiment remarquable. En premier lieu, le choix de l'optimisation foncière, puisque la parcelle est issue de la division d'un terrain existant. Il n'y a donc pas d'étalement urbain. Ensuite, le soin tout particulier qui a été porté à l'intégration dans l'environnement et le contexte architectural classique très fort à Maisons Laffitte. Enfin, la diversité et l'expertise des équipes et des artisans spécialisés qui ont été déployés sur ce projet pour fournir des prestations sur mesure. Leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être et leur flexibilité pour suivre ce projet exigeant. S'adapter aux demandes d'évolution du client en conservant la cohérence du projet et un niveau de satisfaction optimal du client. Tout cela en préservant l'équilibre économique du projet. Je remercie tout particulièrement Amel, notre architecte, pour cette création et Anthony pour le soin tout particulier avec lequel il suit ce projet au quotidien. Merci à tous. Pour terminer, je tenais à remercier l'ensemble des 18 partenaires industriels qui nous ont aidés à réaliser la Villa Carmen 2.0. Je vous remercie tous pour votre attention. On compte sur vous au niveau des votes. Merci, à bientôt.